Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Tet Vav, et on reprend Daf Tet Vav. On va reprendre la deuxième ligne, Amaresh Lakish, Mishum Bar Kapara, Matnitin, Be'avatuma de Oraita, ou Vladatuma de Oraita. Bon, alors on reprend, pour comprendre cette ligne, il faut faire un petit peu un voyage en arrière. On a vu dans la Mishnah, ça s'appelle la Mishnah de Rabbi Hanania Sgan HaKohanim. C'est la partie dans Masechet Psachim qui parle de Touma et Tar. Alors Rabbi Hanania, Sgan HaKohanim Omer, Nimehem shel Kohanim, des jours des Kohanim, lo nimneu milisrof et abasar shenitma bevladatuma, im abasar shenitma be'avatuma. Afalpi chez Mosifim Touma al Tumato. Le sujet c'est, est-ce qu'on peut mettre en contact deux choses impures en sachant qu'il y en a une qui est plus impure que l'autre, ce qui va faire qu'on impurifie un peu plus la première. Alors, témoignage de Rabbi Hanania Sgan HaKohanim, non. Au Beth Amikdash, il ne s'empêchait pas de mettre deux viandes impures l'une à côté de l'autre, même si une des deux, elle était plus impure que l'autre. Aussi, Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva dans la Mishnah, Ve'amar mimehem shel Kohanim, lui aussi rapporte un témoignage des Kohanim, Lo nimneu mileadlik et hashemen shenifsal bedvuliom, bener shenitma betamemet. Là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On a une huile qui est impurifiée aussi, parce qu'elle était en contact avec quelqu'un qui avait été impur, qui avait pris le mikvé mais qui n'a pas attendu la nuit, ou par exemple la Yoledet qui n'avait pas attendu son 80e jour, et pourtant, on les brûlait ensemble. Et qu'est-ce que tu vois ici? L'onimneum, il l'a dit qu'on l'allumait, et pourtant, il y a une augmentation de Touma. Amar, alors qu'est-ce que vous voyez ici? Amar Rabbi Meir, dans la Mishnah, il a dit Rabbi Meir, midi vrem, de leurs paroles, la madnou, on a appris quelque chose. La madnou, on a appris qu'on peut brûler de la trouma pure avec de la trouma impure à Pessah. Voilà. Alors, ça, c'est l'introduction. Maintenant, Resh Lakish, lui, il vient et dit, on va interpréter notre Mishnah aussi bien on va rester que dans Touma de Horaïta. On va tout expliquer. La Touma ici, c'est une Touma de la Torah. Et il y avait le premier c'était Avatuma, et le deuxième c'était Vladatuma. Il y avait les Avot et les Toladot. Et Umaï Midivrehem, nous alors maintenant, Midivrehem, qu'est-ce que ça veut dire de leurs paroles? Au début, on comprend que c'était de Rabbi Hanania et de Rabbi Akiva. Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Eh bien, on va dire des paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua qui, eux, ont parlé à la fin de la Mishnah. Alors, regardons Rashi juste ici, ou Maï Midivrehem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Meir, il a parlé? Oui. On a dit, Amarabi Shimon ben Lakish, dans Rashi, Lotitrak Leukmaachi. La Gemara d'où on commence, c'est de dire, c'est un peu compliqué hein, de dire, le Avatuma, il est d'Oraïta, les Vladot, ils sont des Rabanan. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Alors, regardons Rashi, et dit, ne te fatigue pas à interpréter comme ça. Parce que qu'est-ce que veut dire dans la Mishnah, midi vrehem, de leurs paroles? C'est en fait pas de Rabbi Hanania et de Rabbi Akiva, mais plutôt de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et ça parle pas du tout de la Mishnah. Et quand Rabbi Meir, il a parlé, il a dit, en général, on dit ça, à savoir, des paroles des Chachamim, nous avons entendu qu'on brûlait la trouma pure avec la trouma impure. Et qui sont ces Chachamim desquels on a entendu? Ça sera Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et alors de quoi parle le témoignage, le fameux témoignage de Rabbi Hanania et de Rabbi Akiva? Aucun rapport avec Pessah. Mais comme on voulait enseigner qu'on brûlait les corbanotes impurs avec des corbanotes encore plus impurs, alors en passant, on a enseigné aussi sur Pessah. Mais c'est pas comme on a dit jusqu'à présent que c'était l'enjeu de la Mishnah. Non, ça parle pas de ça. Et alors la Gemara, elle demande maintenant, Haï Rabbi Yoshua, lequel Rabbi Yoshua? Bon, on sait que c'est le Rabbi Yoshua, mais on veut dire par là quel enseignement? Il m'a des Rabbi Yoshua d'Etnan. Alors peut-être que c'est de cette Mishnah, tout ça c'est des Mishnayot qu'on va voir dans Trouma, et on l'a vu un petit peu plus tard, et on va le voir dans Bechorot. Chavit shel Trouma shenolad Safek. Oui, Safek Touma. Alors on a une barrique. Et sur cette barrique-là, nous est né, c'est-à-dire, il y a quelqu'un par exemple qui est rentré, et il était impur, et on ne sait pas s'il a touché ou pas. Ça, on n'aime pas ce genre de safek-là, parce que quand on ne sait pas si la personne elle est rentrée ou pas, en général, on est cool.
Mais quand elle est rentrée, l'impure, et on ne sait pas s'il a touché ou pas, l'ennemi est dans la place. Ça fait que on est plus sévère. Alors, Rabbi Eliezer Omer, bon, Imaïta Munachad Bimkom Atorfa. Si elle était mise dans un endroit efker, comme ça, un endroit pas surveillé, Yanichena Bimkom Amutzna, qu'il aille la ranger là-bas dans un endroit tranquille. Vimaïta Moemegula, si elle était découverte, Yichasena. Donc on voit que Rabbi Eliezer, il nous dit, il faut la surveiller, on doit encore la garder. Rashi, Atorfa, c'est-à-dire efker, Yanichena Bimkom Amutzna, Adaïn Muzar al-Shmirata. En deux mots, il faut quand même encore faire attention à cette trouma. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que peut-être il y a eu quelque chose sur elle que ça y est, c'est fini. Au contraire, faut bien la garder. Et tout ça, c'est expliqué dans Bchorot, nous dit Rashi, et mishmeret troumotay au pluriel, c'est-à-dire, il y en a deux, une qui est pure, ça c'est une évidence, et une qui est aussi tlouya, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire avec. Est-ce qu'elle ne peut pas la brûler, parce qu'elle n'est pas certainement impure, on ne peut pas la manger, parce qu'elle n'est pas certainement pure, et qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Tu me la gardes, donc il faut protéger aussi, et aussi celle qui est dans le doute. Donc, il va falloir remettre un couvercle. Si elle était un peu à l'extérieur, comme ça, il faut la remettre à l'intérieur. Ça, c'était Rabbi Eliezer, virgule, dans la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Imaïtamuna Hadbim Kama Mutzna. Alors, lui, encore, à l'inverse. Si elle était dans un endroit tranquille, discret, eh ben, il faut la mettre dehors. Yanichena Bimkom Torfa. Quand on dit il faut, c'est pas il faut, mais on peut. Oui. Nous dit Rashi, Kel Omar Imratsa. Oui, Yachol Ligrom Latuma. Il n'y a aucun souci de lui entraîner de l'impureté. Veimaïta mechoussa, igalena, pareil, si elle était fermée, il peut tout à fait allègrement la découvrir. Alors la Gemara, elle nous dit, aucun rapport. Je n'aime pas du tout cette comparaison. Pourquoi? Midame, est-ce que ça ressemble? Regarde, là-bas, qu'est-ce que c'est? Hatam grama be'alma. Là-bas, ça va venir de manière tout à fait indirecte. Il peut la mettre dans un endroit où les gens vont passer, et donc automatiquement, il risque d'augmenter les chances où elle s'impurifie pour de vrai. Mais il fait rien, en fait, il laisse faire. Alors que là-bas, tu m'excuses, oui, on est en train de brûler on est en train de brûler de la trauma pure avec de la trauma impure, des corbanotes, ça c'est déjà de l'acte, ça va pas. Achabeyadaim, ici, mamash, il s'agit de le faire directement. Donc, la Gemara nous dit, c'est pas une bonne comparaison. Et là, donc c'est pas ce Rabbi Yoshua égal, c'est pas cet enseignement de Rabbi Yoshua. Et là, Rabbi Yoshua d'Etnan, Chavit shel truma shenishbera begat eliona vetartona chulin tmeim. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Un nouveau cas. Alors là, c'est aussi avec de la trouma. Et Rashi nous dit, Chavit shel truma begat eliona. Alors, il y a ce qu'on appelle en haut les hadashim, mais si vous regardez là-bas les hadashim, faut regarder là-bas. Hadashim shel gad shekorim meite shanavim betocho. Ce sont comme des paniers dans la cuve dans lesquels se trouve le raisin. Vatartona, nous dit aussi Rashi, aïnu bor shayain lored betocho. La grande cuve dans laquelle le vin descend. Ils sont tmeim, on dit chulin tmeim. Égal Rashi, chulin tmeim yeshba. Veraouim lo bimetumato. Oh, les micheno ochel chulin betara. Bon, eh ben on va dire que ça, il y a des choulines, qui sont des choulines impures. Il aura le droit d'en s'en servir, le Kohen, quand il est en période d'impureté, ou pour celui qui n'a pas l'habitude de manger ses choulines en état de tahara, s'appelle ochel choulin betara. Et Béhémet, si maintenant de cette trouma ça tombe dedans, eh bien ça va être un medouma. Medouma, ça veut dire mélanger. Et donc, évidemment, ça ne peut pas convenir en Israël, parce que dedans, il y a de la trouma. En Israël, il n'a pas le droit de manger de la trouma, c'est que le Kohen. Et même si elle est pure. Et il ne pourra pas non plus la vendre à un Kohen. Pourquoi? Parce que comme elle est impure, elle est interdite. Tout ça, on a appris. De Aochel, Tromat, Mea, Over, Bease, Besharecha, Tocheleno, Laze, Atame, Vataor, Yardav, Velo, Leacher. Bon. Reprenons la Gemara. La Gemara, elle nous dit, écoute, Modim, Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il est d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, She'im yachol le'atzil mimena revi'it betara yatzil. Alors là, maintenant, on va faire un match. On va regarder comme ça. Il a, dans cette barrique, de la trouma.
Maintenant, c'est en train de tomber dans des choulin tmeim. C'est des choulin quand même, hein. C'est du gelt. Alors maintenant, s'il laisse faire, toute la trauma, elle va tomber là-bas, elle va être toute abîmée. D'un autre côté, il peut courir à la maison, amener des récipients purs et récupérer un petit peu de la trouma. Ah oui, mais pendant ce temps-là, les choulines, ils sont perdus. Alors est-ce que pour sauver un peu de trouma, pour le garder dans sa pureté, est-ce qu'on doit renoncer à protéger les choulines? Alors on nous dit, regarde, Yatzil, si jamais Sheim Yachol Yatzil Mimena Revi'it Betara, Nagid il arrive à garder un petit Revi'it en pureté, Rashi nous dit, regardez, en pureté, Moder Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Afalpi Shenechleku Be'en Yachol Besefa. C'est vrai qu'il y a un cas où quand ils peuvent pas, là, il y a une différence, mais ils sont quand même d'accord que si jamais il peut sauver un petit peu de la trouma, ne serait-ce qu'un Revi'it, c'est pas beaucoup, mais au moins il peut faire ça. אם יכול לחזור אחר כלים טהורים ולקבל קודם שתרד כולה לתוך הטמאים, ויקבל הימין הרביעית הלוג. Il fait un calcul. Est-ce que quand il court à la maison à chercher des récipients purs, il pourra quand même sauver un révi'it de la trouma, alors qu'il le fait. Maintenant, s'il laisse faire, s'il fait rien, la trouma, elle va tomber dans les troulin tmeim, et elle va être abîmée, elle va devenir tamée. Alors est-ce qu'il va faire ça? Oui. Veim lave, maintenant, dans le cas où il peut, le cas, le cas, il y a une barrique. Dans la barrique, il y a du vin. Ouais, tu entends? Tu entends ou pas? Alors, dans la barrique, il y a du vin de Trouma Théora. Maintenant, la barrique, elle est en train de se percer. Et elle est en train de tomber où? Elle est en train de tomber dans des choulines, ce que tu veux de choulines, mais qui est impur. Donc, en ne faisant rien, on va abîmer la trouma ou on va laisser. Ça coule du goutte à goutte, quoi. Oui, ah oui, c'est pas par flot, oui. On a le temps quand même de rentrer à la maison et de chercher. Alors maintenant, s'il laisse faire, toute la trouma, elle va tomber dans les choulin tmeim. Là, pour la trouma. Maintenant, le temps qu'il aille chercher, le temps qu'il aille chercher le keli, il perd aussi les choulin tmeim. Parce que maintenant, il y a de la trouma qui vient dedans. Et en tant qu'Israël, la trouma, il va pas pouvoir la manger. Donc c'est un geschäft. Est-ce que C'est quoi ces roulines? ça peut être du vin, ça peut être des fruits, ça peut être ce que tu veux. Et on peut pas les bouger? Tu connais l'histoire avec celui qui téléphone au pompier pour dire il y a un cheval mort rue Garib. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il téléphone 10 fois, on les raccroche au nez. Alors à la fin, il arrive à dire Garibaldi. Alors le pompier lui dit mais tout à l'heure, je vous ai demandé si c'était Garibaldi. Vous m'avez dit que non. Je l'ai bougé. Il faut imaginer que c'est dur à bouger ces roulines. Non, c'est un cas pour réfléchir, c'est un cas pour que tu vois. Combien on doit aller jusqu'à protéger de la trouma? C'est de la trouma pure. Maintenant, quand elle tombe là-dedans, elle s'abîme. Et de l'autre côté, si tu laisses faire tout seul, au niveau du geschäft, c'est autre chose. Veim lab, s'il ne peut pas, alors là, c'est là où il y a marloquette. Rabbi Eliezer omer tered vetitma, qu'elle tombe et qu'elle s'impurifie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ve'al yitmena beyad. Rabbi Eliezer dit, sauve les meubles en faisant que, Nahon, ça va s'abîmer, mais toi, tu n'auras pas mis la main là-bas. Rabbi Yoshua omer, afitamena bayad. Et de nouveau, tu vois que Rabbi Yoshua, il fait. Mais de toute façon, elle est déjà abîmée, elle est vouée en pure perte. Donc, qu'est-ce que ça te dérange de l'abîmer directement? Alors, la Gemara nous dit, oui, mais d'après ça, Aziachi ay midivrem midvarav mibayele. Nous, dans la Mishnah, comment? Oui, je vais t'en faire. Excuse-moi. Ouais. Alors, tu vois ici, dans la Mishnah, on a dit midi vrehem de leurs paroles, au pluriel, sous-entendu. Au début, on a compris, c'était la première version de Rabbi Hanania et de Rabbi Akiva. Maintenant, on est dans la deuxième version. Non, 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 c'est pas Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi Hanania, c'est Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Ils sont deux. Donc, et on aurait dû dire midi vrehem de leurs paroles au pluriel. Mais comme on a dit maintenant, c'est que d'après Rabbi Yoshua, donc ça devrait être midevarav et pas midivrehem. Midevarav mi bayele. Alors la Gemara elle fait non, ça va, il faut pas non plus. Achikama mi machlokatan shel Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua la madnu.
de la discussion. Quand on dit les paroles, c'est de la discussion qu'il y a eu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On a appris une halakha. Maintenant, il n'y a pas marqué de ses paroles, il est marqué de leurs paroles. C'est de l'ensemble de leurs paroles. Daïkanami, la Gemara dit, si tu es fin, tu regarderas aussi que des katanes modé, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tu verras qu'il y a marqué modé, il n'y a pas marqué modim, c'est au singulier. Shmamina, point. Vechen amar Rav Nachman, amar Rabba Baravua, matnitin be'avatuma deoraita, vevladatuma deoraita. Chazak. Oumaï midivrehem, midivre Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. Chazak. Donc voilà, là ici, on a fait tout un passage où on a expliqué la Mishnah. Ça parle que d'Oraita. Le Avatuma, il est d'Oraita, et les Vladot, ils sont d'Oraita. Voilà, Chazak, ça c'est bien. Alors maintenant, la Gemara est l'objet. Itiver Raval et Rav Nachman. Amar Rabbi Yossé, En Anidon, Domé les Raya. Oh, alors là, on a un grand passage. Rabbi Yossé, il dit, j'ai pas compris. Quand on dit de leurs paroles, nous avons appris, on n'a rien appris du tout parce qu'il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Les deux objets, la comparaison, l'origine et là où tu arrives, ça ne ressemble pas, c'est pas pareil. En anidon domele raya. Rashi nous dit en anidon domele raya. Une belle phrase. En anidon domele raya. Nidon srefat chametz bapesar. Le sujet de brûler le chametz à Pessah. Chatadan, Velamadmi Elou, que tu veux apprendre de là. Eno domé, il ne ressemble pas du tout les dvarim Shatam Evi Raya Mehem Alav. C'est beau cette phrase. Im alabassar shenitma bevlad atuma. Oui, alors il dit, regarde. Chez Keshei Dourabotenu, quand les maîtres ont téléphoné, ont témoigné, Alma Idou, sur quoi ont-ils témoigné? Im alabassar shenitma bevlad atuma, chez Sorfim Oto, im alabassar shenitma beavatuma, zetame vezetame, nous. Si tu veux dire qu'ils ont parlé de la viande qui a été impurifiée par une touma sévère, par un avatuma, et que nous parlons maintenant d'une autre chose qui lui aura été impurifiée aussi par quelque chose d'impur, oui, c'est sur la shémen. Alors qu'est-ce que c'était? C'était tamé vétamé dans le cas de la viande. Et si c'était sur le shémen, shenifsal betoulium, shemadlikim, oto bener, shenitma betamemet, et là-bas, si tu reprends le cas exact du bougeoir avec lequel il y a eu une impureté, il avait reçu une impureté d'un mort, enfin, de quelqu'un qui a touché un mort, et dedans l'huile, elle avait été impurifiée par une autre impureté, ah bien alors là, c'était Zé Pasoul Vézétamé. Alors là, c'est différent, parce qu'il y en a un, il est Pasoul, il reçoit l'impureté et il s'arrête, et il y en a un autre, il est impur, il peut continuer à donner l'impureté. Donc, oui, Af Anu, Modim Bitruma Shenitma Bevladatuma, Shesorfim Oto, Otaima Truma, Shenitmet Beavatuma. Et dit, ça d'accord, je suis tout à fait d'accord quand tous les deux sont impurs. Tout le monde est d'accord qu'on va les brûler. Par contre, aval nisraf atluya imatmea. Mais par contre, là où ça bloque, c'est quand tu as une trouma dont c'est pas sûr qu'elle soit impurifiée. Nous, alors elle est peut-être pure. Comment tu te permets de la brûler alors que peut-être Eliaou un avis, il va venir et il va nous dire qu'elle était pure. Oui. Shema yavo Eliaou vit arena. Point. Ça c'est un point. Ça c'est la Gemara d'aujourd'hui. Rashi nous dit, à partir de Almaïdou, les derniers trois petits rachis de la fin, nous venez, on reprend le raisonnement. Zetame vezetame, shlishi bakodesh, celui qui a été touché par la touma, il est shlishi bakodesh, il est tamé, c'est-à-dire que il a une grande force. Varishon sheunisraf imo tameu, chazak, donc les deux sont impurs. Donc finalement, on le sait ça déjà quand on brûle de l'impur avec de l'impur. Par contre, comment tu peux te permettre, et pareil dans le candélabre, et pareil dans les bassards de Korbanot, les deux sont impurs. On a déjà appris qu'on peut impurifier un peu plus. Mais comment tu veux apprendre de chez nous que tu prendrais de la trouma, qui est peut-être bonne, et tu vas la brûler délibérément? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Peut-être Eliaou, il va venir, il la permet. Shema Yavo Eliaou, nous dira Shila Harzman, Vayomer Teoraita. Elle était pure. Et alors qu'une fois qu'on l'a brûlée, qu'est-ce qui sera passé? Venimsa lemafrea shetim anu troma beyadaim. En la mettant à côté, on l'a impurifiée. Mamash en acte. Afalpi shei teuna srefa, mipnei suchametz, asur letame beyadaim. Voilà la phrase de Rashi.
quand bien même au titre de l'interdit de Hametz, on ne peut pas le garder, et on devra le brûler, d'accord, mais qui nous a permis en attendant de brûler de la trouma qui est peut-être pure? Qu'est-ce qui nous a permis ça? Alors la Gemara, elle continue, et on tourne la page, et la Gemara, elle objecte maintenant. Apigoul ve'anotar ve'atame. Pourquoi la Gemara, elle ramène ça? Parce que dedans, il y a une preuve contre ce qu'on vient de dire. Alors on a Apigoul anotar ve'atame, ça vous le connaissez, vous l'avez vu dans Zvachim et dans Menachot. Nous dit Rashi, bon, on n'en a pas besoin ici, mais c'est la fin de la Braïta, et comme on a commencé à étudier cette Braïta, on ne va pas la laisser en plan. Donc on a dit Pigoul, ça vous connaissez, quelqu'un a fait au titre des travaux du service qu'on fait sur les corbanotes, il a pensé faire manger un kazaït de ce qu'il a offert, en dehors du temps, chiyuv karet, ou en dehors du lieu, chiyuv. C'est le pigoul. Vanotar, c'est la viande qui a passé la nuit. Vatame, une viande qui a été impurifiée. Vatame, c'est de la bassa, de la viande de korbanot qui s'est rendue impure. D'accord? Et on a dit aussi, là-bas, une touma miderabanan, ça, il faut faire netilat yadaim. Si jamais on a touché ça, il faut faire netilat yadaim. Waouh, quel chidouche, d'habitude, aucun aliment ne peut rendre impur un homme. Malgré tout, les rachamim, ils auront quand même décrété de rendre impur, au moins les mains, mais pas tout le corps. Au titre de, si vous vous rappelez, on va voir les chajde keuna, il y a des kohanim, on les soupçonne de ne pas être nets, et il y a atzle keuna, et il y a les kohanim feignants. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est qu'ils font pas les choses vite. Et alors, ils risquent d'arriver à du notar, etc. Et malgré tout, bien qu'il y a déjà une touma des rabanan, tu vas voir que qu'est-ce que Beth Shammai te dit? Il dit, on ne le brûle pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne les impurifie pas ensemble. Quand bien même on pourrait l'impurifier ici avec une petite touma des rabanan. Donc on voit ici qu'il faut quand même faire attention à la trouma. Oui. Et donc, à plus forte raison, si on avait de la trouma complètement pure, avec de la trouma complètement impure, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Erev Pessah, on va la brûler? Et même quand tu vas voir Beth Hillel qui permettent, tu devras bien voir qu'ils permettent que parce qu'on était ici dans une petite touma des Rabanan, on n'est pas dans une grande touma, mais on n'a jamais vu qu'on peut prendre de la trouma pure et de la trouma impure et la brûler, Erev Pessah, même si c'est Erev Pessah, c'est ça la question. Alors on continue la Gemara, Pigul vanotar vatame Bet Shammai omrim en nisrafim ka'achat, on les brûle pas ensemble, ça va pas. Ou Beth Hillel omrim nisrafim ka'achat. Or, venez, on réfléchit. Veis al kadat Rabbi Meir midivre Rabbi Yoshua ka'amar. Or, tu voulais dire tout à l'heure que Rabbi Meir, il a dit midi vrai M. C'est pas Rabbi Hanania et Rabbi Akiva, non. C'était des paroles, et encore, pas de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer, mais que de Rabbi Yoshua. Nagid, tu veux dire ça? Alors, regarde ici. Oui. Qu'est-ce que tu vas voir ici? Amai meader le Rabbi Yosef mide Rabbi Hanina sgana kohanim. Il y a un truc qui va pas dans la discussion depuis tout à l'heure. Rabbi Yosef, il parlerait à Rabbi Meir, qui est en train de parler de Rabbi Yoshua. Il lui dit, tu sais d'ailleurs, les paroles de Rabbi Hanina, de Rabbi Hanania et de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Meir, il n'a pas parlé de ça, mais c'est compliqué quand même. Amarle Avnachman, Rabbi Yosef lavadaate. Alors il dit, tu sais, rappelez qu'on a déjà expliqué comment ça se fait que Rabbi Meir, bien que c'est toi le plus fort, c'est pas souvent la halakha comme lui, parce qu'il était insaisissable. Personne n'arrivait à aller jusqu'au bout de sa pensée. Et donc très souvent, quand il avait dit quelque chose et qu'il avait ramené quelque chose, on pouvait croire qu'on avait compris, mais en fait, on n'avait pas compris. Ma pitom, אני נוסע למשה אחר כך. Alors, et donc, tu vois ici que comment il a pu répondre, oui, alors que Rabbi Meir, il parlait de Rabbi Hanania, et maintenant, tu vois ici qu'il a compris, Rabbi Yossé, il aura compris qu'il parlait de Rabbi Yoshua. Alors, réponse, eh bien, il n'a pas été jusqu'au bout de la pensée de Rabbi Meir. Voilà, c'est ça, avant que la porte s'ouvre. C'est que Rabbi Meir, il était insaisissable. Très souvent, on pouvait s'arrêter à l'intérieur du raisonnement de Rabbi Meir, être sûr que c'était ce qu'il avait dit. En fait, il avait été développé. Il avait été plus loin. Et donc, quand on s'arrête à cette étape-là, on n'a pas compris. D'où ça va Rabbi Meir, Rabbi Hanania ben Asgoanim Karamarle. Ve'amarle Anna, Rabbi Yoshua Karamina.
Vamar le afilou le Rabbi Yoshua nami enahi amida. Et alors, voilà comment c'est la discussion. Il y a eu un passage où Rabbi Yossi n'a pas compris Rabbi Meir. Il croyait que Rabbi Meir parlait à partir de Rabbi Yoshua. Il lui dit non, moi je parle à partir de Rabbi Hanania. Mais même Nagid, on va aller dans ta tête maintenant. Et d'après Rabbi Yoshua, de toute façon, ça ne ressemble pas non plus. D'Amoder Rabbi Yezer ve Rabbi Yoshua chez Soref Zou bifnatzma ve Zou bifnatzma. Nous, tu vois bien que de toute façon, ils disent qu'on ne brûle pas les deux choses en même temps. Il faut les brûler une en elle-même et chacune en elle-même. Vamai enai amida, mida ou midai. Il dit, mais alors, finalement, non, je ne comprends pas. Tu dis que ça ne ressemble pas. Si, ça ressemble. Il dit, Shaneatam, Deika efsed chulin. Il dit, non, regarde, le cas que tu as ramené tout à l'heure, c'est un cas où tu vas faire perdre, Bayadaï, tu vas faire entraîner plutôt qu'il y ait une perte de chulin. Et quand il y a une perte de chulin, ça s'appelle efsed. Efsed meroubé, on fait attention. Azmatkifla Rav Yeremia matnitina mika efsed etzim. Je dis, mais dans la Mishnah aussi, quand on va brûler, on va perdre du bois. Il y a aussi une perte, ça coûte de l'argent le bois. Azamar Lea Oussaba, quelqu'un est venu au Beth Midrash, il leur a répondu, l'efsed meroubé chachachou, l'efsed moite lo chachachou. Non, une grande perte, là les chachamim ont tenu compte. Une petite perte, alors les chachamim n'ont pas beaucoup tenu compte. Ken, c'est-à-dire, quand c'est toute la barrique de vin qui va se perdre, là on voit qu'on a permis. Maintenant, quand c'est simplement le bois, ils n'ont pas permis. Ça s'appelle la différence entre Efsed Meroubé et Efsed Mouat. Il faut beaucoup étudier. Qu'est-ce qui s'appelle? En général, il faut demander. Alors, Amarabi Assi, Amarabi Yochanan, Machloket, Beshesh. Bon, et encore maintenant, on fait le domaine de définition de tout ce qu'on a appris. Toute notre discussion, c'est parce qu'on était une heure avant le Chatzot, on était dans la Chaka des Rabanan. Aval Besheva, quand maintenant ça arrive vraiment le vrai Chatzot, Divra Kol Sorfim. Là, c'est sûr que tout le monde brûle. Toute la discussion qu'on a en train de dire, oh là là, c'est de la Trouma Teora, tu te rends pas compte, tu la brûles, ça va pas, c'est parce que on est encore dans l'éloignement des Rabbanan. Mais si on était dans le Din Torah, Bevadaï qu'on doit brûler. Ben, les Rabizira, les Ravasi. Séparément ou ensemble? Sheva. Les Chora, on brûle ensemble. En fait, la discussion, Shadaïn, en à la Teora et la Issour des Rabbanan. Aval Besheva chez Nesera Gvar Minatora. En lechatuma gdola mizu. Vedivra akol, af les rabios et sorfim égal beyachad, d'après ça. Parce que, regarde, Michel, si tu dis qu'on continue à brûler chacun dans son coin, il n'y a pas de ridouche, tu continues à faire comme tout à l'heure. Là, ça veut dire que tu vas commencer à les brûler même en même temps, parce que c'est d'Oraïta maintenant. Alors, Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Assi. Nima kasava Rabbi Yochanan matnitin be'avatuma d'Oraïta ou vladot tuma de Rabanan. Uma midivre Rabbi Hanania sgana kohanim. Alors, il lui dit, tu sais quoi, par rapport à notre différence, quand on voit les différences, quand on voit le avatuma et les vladatuma, on revient des Rabanan, avec les shlishi, etc. Donc ça veut dire que Inechenami, lui, il a appris Avatuma de Oraita et Vladot Torah de Rabanan. Amar Lein, Ken, Nachon, tout à fait, Itmar Name, ça a été dit aussi comme ça. Amar Rabbi Yochanan Matnitin Be'avatuma de Oraita ou Vladatuma de Rabanan. Nachon, Inechename. Umaï midivrehem, midivre Rabbi Hananias, Gana Kohanim. Oui. Ou machloket beshesh, aval besheva divra kol sorfim. Et inechenami, on reprend tout maintenant, on dit toute la discussion était dans la 6e heure, là où on a fait l'éloignement des Rabbanan, mais à la 7e heure, mais on brûle, ça y est, sans pitié. Azlima mesayele apigul vanotar vatame bet shamay omrim en nisrafim ka'achat, ou bet hillel omrim nisrafim ka'achat. Agmara rebondit, elle dit, bah, ça a l'air d'être le coup de la Mishnah d'en, là, le pigul, le notar et le tamé. Elle dit non, Shaneatam de Hitle ou Touma miderabanan. La Gemara dit non, regarde, c'est un peu différent parce que eux, ils ont une Touma miderabanan, comme Rachid nous avait dit depuis le début, bien que Pigoul, ça n'a rien à voir avec la Touma, Pigoul, c'est quelqu'un tordu dans sa tête, il pense faire manger l'homme ou le misbéach en dehors du temps à Kazaït. Ça n'a rien à voir avec la Touma. Les Rabbanan, ils ont quand même décrété dessus une Touma, au moins une Touma sur les Yadaïm, qui nous permet de dire quand même que c'est impur. Detnan, apigul vanotar metam imeta Yadaïm. Très bien, point. L'imam esayele apache ibsha venifsela milechol le adam. Alors, Gemara a trouvé aussi un cas où
apparemment on aurait le droit de le détruire et d'impurifier. Elle dit, regarde, le pain qui a moisi, et maintenant l'homme ne peut le manger, mais le chien peut quand même le manger. Vakelev yachol leochla, metam'a tumat ochalim bekabetza. Ça a quand même encore un statut d'aliment. Pourquoi? Parce que le chien peut le manger quand même. Ve nisrefet imat mea bepesar. Tu vois que tu peux quand même la brûler à Pessah, oui, avec l'impureté. Oh, donc on a une belle preuve. La Gemara dit, mais non, pas du tout. Là-bas, c'est considéré comme de la terre. Sha'ane atam, des afra be'almaou. Par rapport au din de Pessah, c'est comme si c'était déjà de la poussière, on ne le regarde pas. Aziachi maïmode. Alors, si c'est ça, si ça n'a aucun rapport, pourquoi tu me dis, il est quand même cependant d'accord? Il n'y a aucun rapport. Non, Rikamar, les Rabbi Yossé, les Rabbi Meir, on reprend encore la discussion, comment Rabbi Yossé, il parle à Rabbi Meir, affile les Rabbi Yoshua. Tu vois même Rabbi Yoshua qui est le plus Mekel, des Mekel, qui Mekel betlouya utmea. Il permet, et il permet de brûler une trouma dans le doute, avec une trouma certainement impure. Aval, beteora utmea lo. Mais si c'était une pure et une impure, certainement pas. Demande la Gemara Yahi, Amai Ena Yamida. Nous, alors pourquoi tout à l'heure ils ont dit que ça ressemble pas? Maintenant on voit, ça ressemble. Mida ou Midahi. Amarabi Remia Acha. Alors maintenant, la Gemara elle donne une autre réponse. On va dire Acha bebasa shenitma bemashkin. Shenitme ou michamat sheretz. Là on prépare déjà la Gemara de demain, on met un point pour aujourd'hui. Il dit, on va dire ici que tu sais la viande qu'on a parlé dans le Korban, elle a été impurifiée avec des liquides. Et les liquides eux-mêmes, ils auraient été impurifiés par le cadavre d'un lézard, admettons d'un chéretz. V'azda Rabbi Meir et Tahameh. Et là, Rabbi Meir va d'après son opinion. Et Rabbi Yossé d'après son opinion. Rabbi Meir et Tahameh d'Amar Tumat Mashkin, les Tameh Acherim des Rabbanan. Nachon, c'est une grande force, les liquides. Ça peut impurifier aussi d'autres, mais c'est des Rabbanan. Ve Rabbi Yossé les Tahameh. Et Rabbi Yossé, lui, il va d'après sa raison à lui. D'Amar Tumat Mashkin les Tameh Acherim Deoraita. D'Etania, et demain on reprend Safek Mashkin. Bémet, ceux qui ont la force, mamash, hein, c'est pas obligé. Vous pouvez regarder le Rabbi Yossé les Tahameh, il y a un grand Rashi, mais mamash, c'est super bien expliqué entre les Vladot Tatouma et le Yesod. Ces Gemarot-là, ça s'apprend bien avec Rashi tranquillement, comme ça petit à petit, et on apprend les notions et rentre. Bezrat Hashem.